Chers étudiants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celle-ci entamera un long sujet, celui des outils de sélection. Commençons par le rectangle et l'ellipse de sélection. Vous reconnaîtrez cet exercice brillamment appelé Mister Patate. Pour choisir un outil de sélection, vous devrez utiliser la barre d'outils. La voilà. Je passe mon pointeur de souris sur ces différents éléments. Cette barre d'outils peut s'afficher sur une ou deux colonnes, en cliquant sur la double flèche que je mets en évidence maintenant. Si je clique, j'affiche ma barre d'outils sur deux colonnes. Si je reclique, j'affiche ma barre d'outils sur une colonne. Le rectangle de sélection est normalement le deuxième icône de cette barre d'outils. Cependant, cela peut dépendre de votre dernière utilisation et pourrait afficher un autre icône. Lorsque vous laissez le pointeur de souris un petit peu de temps, une infobulle peut vous indiquer quel outil de sélection est activé. Si vous êtes un peu attentif, vous verrez que sur cette icône, dans le coin inférieur droit, vous pourrez voir une pointe de flèche. Celle-ci indique qu'il y a quelque chose derrière. En prolongeant le clic gauche de la souris, vous pourrez développer un sous-menu contenant les différents outils de cette catégorie. Dans ce cas-ci, nous y trouverons l'outil rectangle et l'outil ellipse de sélection. Toujours en étant attentif, vous pourrez remarquer sur ce menu développé la lettre M majuscule. C'est un raccourci clavier qui vous permettra de choisir un outil, puis un autre, à chaque fois en appuyant sur cette touche de raccourci. Utilisons pour commencer l'outil rectangle de sélection. Le début de la sélection commence par un clic gauche et en maintenant celui-ci enfoncé, je vais glisser vers la fin de ma sélection. Je positionne mon curseur, je clique, je maintiens le clic enfoncé, je descends, pour marquer ma sélection. Si je rate le début de ma sélection, je peux redéfinir l'origine de celle-ci en maintenant mon clic gauche enfoncé et en appuyant en même temps sur la barre d'espacement. Une fois que la barre d'espacement est enfoncée, je peux, en glissant maintenant ma souris, redéfinir mon origine de ma sélection. Dès que je lâche la barre d'espacement, je peux continuer ma sélection. En lâchant le clic de la souris, je définis ma sélection. Celle-ci est représentée par un pointillé clignotant sur votre image. Si vous désirez annuler votre sélection, autrement dit désélectionner ce que vous avez sélectionné, nous avons trois possibilités. La première, venir et se servir de l'historique. Il suffira de cliquer sur l'opération juste au-dessus de l'opération de sélection et la sélection disparaîtra. Deuxième solution, utiliser le menu Sélection et choisir Désélectionner. En étant attentif, vous verrez ici derrière un raccourci clavier qui vous permettra de faire pareil. Et donc, la troisième solution est le raccourci clavier CTRL D qui vous permettra de désélectionner.
Si je souhaite une forme carrée plutôt qu'une forme rectangulaire, il suffira d'ajouter une touche au tracé. Donc, le tracé commence de manière tout à fait habituelle, et dès que vous tracez, et là vous le voyez, je suis en sélection libre, dès que je vais maintenir la touche Shift enfoncée, vous voyez que maintenant, ma sélection est carrée et plus rectangulaire. La manière habituelle de tracer un rectangle est, j'utilise un des coins comme début, comme origine de ma sélection, et le coin opposé comme fin de sélection. Mais il y a une autre manière. Cette autre manière, c'est partir et s'éloigner de son centre. Je clique au centre, je maintiens la touche Alt enfoncée et je fais un cliquer glisser. Cette méthode, certes un peu plus difficile, peut parfois nous servir. En résumé, je clique et je glisse. Si l'origine de ma sélection ne convient pas, j'utilise la barre d'espacement. Ça me permet de redéfinir l'origine. Si je veux une sélection carrée, je maintiens la touche Shift enfoncée. Si je veux partir d'une sélection à partir de son centre, je maintiens la touche Alt enfoncée. Je peux également maintenir la touche Alt et Shift enfoncée pour avoir un carré qui part de son centre. Si je dois désélectionner, soit je viens dans l'outil historique et je remonte sur l'opération suivante, soit je vais dans le menu sélection et je choisis désélectionner, soit j'appuie sur CTRL D. Tout ce que je viens de faire avec l'outil rectangle de sélection peut se faire avec l'outil ellipse. Il vous suffira juste de changer l'outil, soit en appuyant sur le M majuscule, soit en venant dans la barre d'outils, en maintenant le clic gauche enfoncé et en venant sélectionner l'outil ellipse de sélection. Une fois cet outil sélectionné, la manipulation est exactement la même que pour le rectangle de sélection. Je clique, je glisse, je lâche le clic, ma sélection est définie. Je désélectionne en appuyant sur CTRL D ou en allant sur l'outil historique ou en allant sur le menu sélection. Si je souhaite avoir un rond plutôt qu'une ellipse, je maintiens la touche Shift enfoncée. Si je souhaite partir du centre de ma sélection, je maintiens la touche Alt enfoncée. Et si je veux avoir un rond qui part de son centre, je maintiens Alt et Shift enfoncé. Voilà. Ceci termine l'outil de sélection rectangle et ellipse. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.